Voilà, bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir sur les premières images, on a sorti le McCormick et le Smart Kernel. Aujourd'hui au programme de la vidéo, on va semer du sorgho multicoupe ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu les particularités de ce type de sorgho, ainsi que vous montrer quelques images au drone de l'ensemble. Bon voilà, là je viens de finir de manger, on a fait une petite pause à midi. Et du coup maintenant j'ai mis en route le tracteur, j'ai lancé le GPS pour qu'il se connecte et puis un petit peu tout. Et puis là on va juste regarder un petit peu le travail qu'on a fait, voir dans le sol si on arrive à retrouver la graine. Là du coup tous les restes d'herbes que vous voyez, vous inquiétez pas, ça a été traité au Roundup. Donc vu qu'il y a déjà le produit sur les plantes, elles vont juste après mourir avec le temps. Donc voilà, ici on a une graine, attendez vous voyez peut-être pas bien. Ici on a une petite graine orange. Et puis à peu près si je regarde par rapport au couteau dans le sol, bon vous voyez pas bien mais moi je vois que c'est en tout cas bien 2 cm dans le sol. Ce qui compte c'est que la graine soit assez profonde, pas trop en surface. Et puis si la graine est trop profonde, elle risque peut-être d'être asphyxiée ou bien de pas pousser assez rapidement. Donc voilà, autrement comme vous avez peut-être vu dans les dernières vidéos, dans ce champ on avait passé la Eva. Et puis là ce qui est prévu dans notre champ c'est de semer du sorgho multicoupe. Et le but c'était d'enlever l'herbe qu'on avait semée en automne sans faire de désherbage chimique. Et puis le souci c'est que même comme vous voyez derrière moi, l'herbe elle arrête pas de repousser, on n'arrive pas bien à la scalper. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a traité au Roundup et puis le produit s'est mis sur les plantes, sur les feuilles des plantes, et d'ici 1 à 2 semaines elle devrait gentiment devenir jaune, voire mourir en fait. Bon allez, je reprends le tracteur et je continue le chantier. Voilà, donc en fait j'avais oublié avant, faut juste que je remette un peu quelques graines. Comme vous voyez ici on a les graines de sorgho. En bref, ce qu'il faut savoir c'est qu'on sème 30 kg par hectare de ces petites graines, donc c'est pas beaucoup. Pour le blé on est à peu près à 200 kg par hectare, ça dépend quand on le sème. Et puis là, je vais juste ouvrir le sac. Donc voilà, on a mis le sac de sorgho et le sac il fait à peu près 25 kg, donc on a presque de quoi faire 1 hectare avec un sac. Voilà, le chantier avance assez bien, j'ai eu l'occasion de vous faire quelques plans au drone et comme vous le voyez derrière moi, on a bientôt fini. Et du coup aussi pour vous parler de la particularité du sorgho, le sorgho qu'on sème c'est un sorgho multicoupe, ça veut dire que dès que le sorgho va atteindre, il me semble 50 cm, je vous mets à l'écran pour être sûr. À partir de ce moment, on va pouvoir le faucher pour les vaches et ça a l'avantage durant l'été d'aller chercher pas mal l'humidité dans le sol. Donc en fait, le sorgho est un peu moins impacté sur la sécheresse que les autres plantes. Je termine de semer le champ et après on se retrouve pour rouler le champ. Je vous explique tout ça.
Du coup, comme je vous l'avais dit, maintenant on va passer un coup de rouleau. Il y a le tracteur juste derrière moi. Voilà, du coup, passer le rouleau, je vais un petit peu vous expliquer. Je vous ai dit juste avant qu'on allait rouler. C'est cette expression, on dit rouler, mais c'est juste pour dire qu'en fait on va passer le rouleau. Et du coup, à quoi cette machine sert? Elle fait 9 mètres de large. Voilà, en fait, juste pour la précision, le rouleau il fait 8 mètres 20 et pas 9 mètres, comme j'ai dit sur la vidéo. Et puis c'est une machine assez lourde qui va permettre de tasser le sol. Donc juste après avoir semé notre culture, on va passer cette machine et ce sera bénéfique pour réappuyer un petit peu la graine dans le sol et aussi encore plus pour préserver l'humidité. Donc là, je vais vous montrer, on a un très beau rendu. Moi, je sais pas si vous allez bien le voir avec le contre-jour peut-être. Et voilà, sur ces belles paroles, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.